Eh bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est particulier parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce qui se passe dans ce monde et il m'est venu des dates, 3 dates importantes, 2025, 2027 et 2050. Je voudrais vous en parler parce qu'il y a des choses à retenir ou à ressentir. Donc, effectivement, c'est difficile de rester positif actuellement. Avec tous les événements qui se jouent et c'est un peu normal. Mais bon, moi je suis clairaudiente, je suis médium et bien souvent il m'arrive d'avoir des flashs et des événements à venir. Et désormais, je pense que de temps en temps, je parlerai de ces flashs, de ces ressentis et des messages qui me sont donnés. Moi, ce matin, c'était plutôt 3 dates qui me venaient en tête, 2025, 2027 et 2050. Bon, ce qu'il apparaîtrait, c'est qu'en 2025, la fin de l'année 2025, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il est certain que déjà en 2023, nous sommes en 2023, jusqu'en 2025, évidemment, ce ne sera pas une période très paisible. Fin 2023, de nouvelles normes viendront pour l'emploi. Parce que bon, le monde de l'emploi est touché, est toujours un peu plus écrasé. Il y aura la hausse du SMIC. Et puis nous reverrons encore une forme de révolte qui va revenir pour le monde de la santé. Pénurie au niveau des médecins, etc., etc. Donc là, il faudra effectivement que le gouvernement prenne les choses de façon plus efficace. Alors là, point d'interrogation, hein. Pareil pour l'éducation nationale. L'éducation nationale est très malade. Il faudra changer les programmes de l'éducation nationale et puis prendre en compte la situation des professeurs. Il est sûr que ça sera une année compliquée, une fois de plus. C'est déjà compliqué en 2023, 2025. Il faudra que ces normes-là se mettent en place. Évidemment, on va en venir à l'année 2027, c'est l'année politique, comme nous le savons tous, réélection, etc. Pendant cette période-là, il y aura une forme de méfiance parce qu'on verra petit à petit des alliances qui vont se créer certains pays vont s'allier pour des raisons économiques et puis idéologiques aussi. Je pense beaucoup à Poutine. Il ressort beaucoup en 2027, soucis de santé, mais ça on le savait déjà, hein. Mais ça tirera vers sa fin parce que il sera beaucoup persécuté, hein. Je vois une autre personne qui sera dans son dos, qui essaiera de comploter. Je pense que c'est quelqu'un qui finira par être hébergé dans un autre pays. Il aura peur de sa fin, de toute façon de son arrestation. C'est un homme qui finira très mal. Et ça se ressent beaucoup quand j'ai fait les cartes et parce que j'ai fait les cartes en supplément de mes flashs pour voir un petit peu ce que ça pouvait me dire. Euh, il est évident qu'entre 2023 et 2027, on voit très bien qu'il y a beaucoup de remous, puis on s'en doute un petit peu, hein, mais il y a des choses qui vont bouger. C'est pour ça que je voulais parler des choses qui seront mises en place. En 2050, je pense que c'est l'année qui sera un peu plus positive, on va dire. Pour les hôpitaux, ça s'arrangera. Il y aura des fonds qui seront vraiment débloqués et des choses qui seront mises en place. Pareil, les directives concernant le chômage, ça sera très différent. Et puis tout ce qui touche les lois, le tribunal, il y aura des votes qui seront faits au niveau des agressions, du monde carcéral, parce que là, il y a une distorsion, effectivement, puisqu'il n'y a plus de place et on n'arrive plus vraiment à canaliser cette violence qui est actuelle. Et puis, en ce qui concerne le monde étranger, il y aura des personnes qui seront rebootées, renvoyées chez eux dans leur pays.
suite à des actes malveillants. Mais ça, c'est déjà le cas, hein, mais ça sera renforcé, je veux dire. Les lois seront renforcées au niveau sécurité. L'année 2050 sera donc une année un peu plus légère. On rentrera dans un cycle plus apaisant, heureusement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a du mal à voir l'avenir. Bon, je vais faire comme d'habitude. Je vais tirer la carte du jour quand même. Voir aujourd'hui ce qui est dit. On dit soignez vos pensées. Restez positif. J'étais en train de le dire. Hein. Restez positif sur certains points. Accrochez-vous aux petites choses de la vie. Même si l'univers, l'atmosphère n'est pas bonne dans la vie en général, on voit beaucoup de choses et ça rend taciturne. Soignez vos pensées, vos liens affectifs. C'est l'affectif qui renforce. Ne restez pas isolés. Ça fait beaucoup, ça. Pour certaines personnes qui se posent des questions au niveau sentimental, après l'été, il pourrait y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. La vidéo est un peu longue. Nous sommes vendredi et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.